l'inertie. Alors ça c'est un point très important. L'inertie c'est quoi? C'est la capacité d'une masse lourde à stocker de la chaleur ou de la fraîcheur l'été pour la restituer dans la maison. Dans la journée, les murs vont accumuler la chaleur produite par le chauffage et par le soleil qui chauffe à travers les baies vitrées de la maison. La nuit, quand la température diminue, tiens Marcel, la nuit s'il te plaît, les murs restituent cette chaleur dans la maison. Alors, est-ce que vous savez combien il y a dans le béton quand on a un voile de 16? Combien on a d'inertie? C'est ce qu'on appelle le kilojoule au mètre carré. Dans un mur de 16 cm de béton, 1 mètre carré, on a 312 kJ. Dans la brique, on a 146 kJ au mètre carré. Vous voyez, déjà, on est moins que la moitié déjà en inertie. Et dans le béton cellulaire, on a 102 kJ. Du coup, c'est très important ça, parce que vous voyez, quand on parle de la brique, beaucoup disent, oui, mais la brique, elle est super, la brique, parce que la brique, elle a la capacité de stocker de la chaleur. Et de quoi faire? La restituer. OK? Il y avait Batimat, là, qui vient de se terminer il y a 2 jours. Alors, je suis allé sur le salon de Batimat, et ils avaient mis la brique dans un écrin magnifique. Et là, je vois un isolant. Il continue à persister. Alors, ils sont en train de changer un peu. Apparemment, ils m'ont dit qu'ils allaient sortir quelque chose. On va voir. Et je demande au monsieur, je dis, mais dites-moi, s'il vous plaît, l'intérêt de la brique. Je ne connais pas la construction, et j'ai un projet peut-être de construction. Et le monsieur me dit, ben, l'intérêt, c'est qu'on accumule la chaleur, on la restitue. D'accord. Mais là, monsieur, l'isolant que vous avez mis, il est où? Il est dedans ou dehors? Ah ben non, monsieur, là, c'est dedans. Mais on peut aussi, si on veut, mais là, on a présenté dedans. Bon. Et là, je lui dis, mais dites-moi l'intérêt. Il me dit, ben, l'inertie. Je dis, ben, mais si vous isolez par l'intérieur, expliquez-moi où elle est votre inertie. Puisqu'on a isolé par l'intérieur. À la limite, oui, elle va prendre le chaud de dehors. Mais comme l'a dit Jamy, ça ne m'intéresse pas qu'elle prenne le chaud de dehors, au contraire. Ça veut dire que, comme sur du béton banché, ou de la brique isolée par l'intérieur, lorsque je mets la main sur un mur, l'hiver, il est glacé, l'été, il est bouillant. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je sois à l'envers de ça? Mais pour être à l'envers, il faut que je commence par mettre l'isolant à l'envers. Et ça, on l'a bien compris, ça veut dire à l'extérieur. Maintenant, mettre l'isolant à l'extérieur, c'est un coût, vous le savez, pour certains peut-être, ça coûte très cher. Alors je ne dis pas si vous faites du béton banché, voile de 16, isolation intérieure, parce qu'on en remet quand même un peu. C'est important pour éviter l'effet de résonance et pour éviter ce qu'on appelle l'effusivité thermique, la sensation de paroi froide. Je vous prends un exemple. Vous touchez du métal. Là, je ne sais pas, il y a des chaises ou du métal dans cette température, dans cette zone ici. Vous touchez du métal et je vous dis maintenant touchez la table en bois. Et je vais vous demander quel est le plus chaud. Et vous allez me dire c'est le bois. En réalité, non, vous avez complètement raison. Ils ont la même température. C'est juste une sensation de paroi froide. Et il n'y a rien de plus désagréable que d'être dans une maison. On le voit des fois, excuse-moi, Maxime, en Italie, les beaux marbres que vous avez. Quand il y a des maisons avec du marbre de partout, je ne sais pas, moi j'ai l'impression d'avoir froid. Pourtant c'est beau, hein, mais c'est une sensation. Donc ça veut dire que on fait du béton banché, on remet un isolant dedans et on remet un isolant dehors. Bien sûr que c'est l'idéal, sauf que c'est très cher. C'est très cher, du béton banché, il faut une grue, il faut tout le système. Vous avez une entreprise qui va monter la banche, qui va couler la banche, faire le béton. Vous avez une autre entreprise qui va faire l'isolation intérieure, très peu, avec le rail peut-être, pour passer les gaines. Vous avez une autre entreprise qui va faire l'ITE. Quand vous faites tout cumuler, vous dites, mais ok, on veut bien faire des efforts pour la planète, pour mon portefeuille, pour avoir une maison qui ait de la valeur, ou dans laquelle je suis bien. Mais à quel prix? Donc vous avez l'ITE. Et on va voir, juste après, aussi la problématique de l'ITE rapporté sur les bâtiments. Je précise quand même avant d'envoyer, ils ne travaillent pas tous comme ça. Mais le problème qui est en train de se passer, c'est que l'isolation extérieure, c'est un marché colossal qui arrive. Il est déjà important, mais ce qui arrive, c'est colossal. Par contre, on a déjà des pathologies, pas mal, dans l'isolation extérieure. Donc si on multiplie les chantiers qui vont arriver bientôt et qu'on n'est pas formé pour, avec les bons produits, ça va être encore plus catastrophique. Exemple, juste là en image. Donc ça, c'est pas le pire, hein. Bon, un peu de mousse, ouais, bon, c'est pas très beau. Voilà. On a des polystyrènes, comme on le voit là. Regardez les croisements dans les angles, voilà, ni fait ni à faire dans les jambages. Ce qu'on appelle le spectre de la façade, des enduits de façade qui ont du mal à tenir dessus. Lorsqu'on ponce un polystyrène parce qu'on a mis de la colle avec... forcément, on n'est pas de niveau, et quand on ponce, c'est des volatiles. Ça part, on a dit tout à l'heure, c'était imputrescible. C'est que ces billes de polystyrène qui partent.
elles vont rester dans la nature, elles ne sont pas prêtes de partir. Mais là, on a déjà des risques de façade, de micro-fissures ou de fissures. Les plaques que l'on colle sur des bâtiments sont en moyenne entre 12 et 15 kg de densité. Quand vous mettez le pouce dedans, essayez, vous verrez les plaques de polystyrène si vous avez des chantiers autour de vous, vous arrivez à rentrer le pouce dedans. C'est des plaques qui sont lisses. Donc vous verrez bientôt dans ma société Planète ISO Réno, j'ai Planète ISO Bloc et Planète ISO Réno qui arrivent. Début d'année, on va proposer un système d'isolation extérieure, même si on continuera à faire du neuf, pour la rénovation énergétique et de façon pensée, et notamment de façon intelligente avec des emboîtements et un système de fixation complètement innovant. Alors je vais vous présenter maintenant concrètement comment faire, on va dire, à coût maîtrisé et à performance égale, comment arriver à faire une construction moins chère que le traditionnel, à performance égale. Je vous présente le système bloc coffrant de ma société.